La première Alors, question. il y a deux questions qui reviennent beaucoup aujourd'hui. C'est pourquoi devoir tester encore la chloroquine alors qu'elle est en vente depuis des années, notamment dans les pharmacies, qu'on l'utilise au quotidien. Eh bien, c'est parce que l'hydroxychloroquine n'a servi jusqu'à présent que dans quelques cadres seulement. On va regarder dans quel cadre ça va s'afficher déjà. Par exemple, les maladies articulaires inflammatoires, notamment dans les cas de polyarthrite rhumatoïde, mais aussi dans les maladies auto-immunes, par exemple pour le lupus. Or là, eh bien, il est question de l'utiliser dans un cadre avec lequel il n'y a pas encore beaucoup de recul. Et c'est important, Rosine, cette notion de recul pour dresser la liste des plus et des moins, c'est ça? Oui, avoir des preuves. Attention aussi aux dosages qui sont différents. C'est pas parce qu'on a pris un antipaludéen pour aller dans les régions infestées qu'on sait se guérir. Donc surtout Bien pas sûr. d'automédication. Et il y a un risque cardiaque, d'où la nécessité de passer un électrocardiogramme avant tout traitement. Et à ce stade, l'hydroxychloroquine ou la chloroquine qui est sa cousine sont réservées à un usage hospitalier. Les médecins de ville voudraient pouvoir en prescrire, voudraient participer, mais pour l'instant, c'est réservé en milieu hospitalier ou sinon c'est sous la responsabilité des médecins. Il n'y a pas d'interdit, a dit le directeur général de la santé, il n'y a pas d'interdit en France, mais des responsabilités. Et d'ailleurs, on se souvient que l'Agence nationale du médicament avait alerté sur les potentiels risques graves liés à l'utilisation de ce médicament pour traiter le coronavirus. Pour l'instant, effectivement, on n'a pas de preuves, encore une fois, parce qu'il n'y a pas eu d'essai en double aveugle qui ait rendu des conclusions.